Salut à tous, c'est Alex et Thomas, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu vous voir. On vous a concocté un petit épisode spécial finish bière dans le whisky. C'est-à-dire tu verses ta bière dans le whisky directement? Non, ça c'est un Boilermaker. Ah oui c'est vrai, on a fait une vidéo là-dessus. Même pas en plus. Mais là non, c'est quelque chose d'un peu plus travaillé on va dire. C'est l'idée de faire vieillir du whisky dans un fût qui a contenu de la bière. Ah oui, tout simplement. Finalement, ça se tient. C'est savoir si c'est marketing ou si ça apporte vraiment quelque chose. Pour commencer, est-ce que tu sais quelle est la différence entre un finish et un vieillissement? Enfin une finition et un vieillissement. Et on parle pas de salon thaïlandais. Non, j'étais plutôt en train de penser à la menuiserie. Un finish, c'est le vernis que tu mets dessus. Et le vieillissement, bah, c'est quand tu laisses ton bois dehors vieillir. C'est un peu ça. Je sais pas si on peut faire une corrélation là. On peut faire la corrélation comme tu dis, tu écris la corrélation d'ailleurs. Non, mais du coup c'est un peu ça. En fait le vieillissement en fût, déjà il faut savoir que c'est 3 ans minimum dans le whisky écossais et irlandais. C'est l'action de sur les 4 ans de vieillissement, parce qu'un whisky c'est 4 ans minimum. C'est ça. Si tu veux un whisky, c'est 4 ans. Si tu veux qu'il soit vieilli en fût de chêne, il faut que parmi ces 4 ans, il y ait 3 ans. C'est parmi, voilà c'est ça, c'est pas en addition. Non. Ok, sinon ça ferait 7 ans. T'es un putain de génie! Le vieillissement, pardon, peut aller entre 3 ans jusqu'à 50 ans, voire plus. Il y a des Macallan, des trucs comme ça qui vont jusqu'à plus de 50 ans. Déjà, à 30 ans d'âge, je serais content de goûter ça un jour. 30 ans d'âge, je devais te faire goûter. On a ça. Le finish, c'est comme tu disais, en fait, c'est la dernière action juste avant de mettre en bouteille. En fait, c'est un petit vieillissement flash qui va durer 6 mois en moyenne. Ça peut durer jusqu'à 1 an, mais en général, c'est 6 mois. Et du coup, on a des finishes en Xérès qu'on a déjà goûté ensemble. Vrai. Des finishes rhum, tequila, bourbon énormément, très réputés, mais on a aussi des finishes bière, parce que du coup les petits malins qui travaillent dans le whisky, comme déjà pour faire le whisky il faut faire de la bière, ils ont vu aussi l'essor qu'avait pris la craft beer, on parle de 200-300% tous les ans, ça explose. Du coup ils se sont dit on va faire des finishes craft beer dans du whisky, pour voir si ça marche et si les gens sont intéressés par ça. Donc du coup genre IPA, Stout, Barley Wine, qui est une bière vin d'orge qui est vers les 15-16 degrés, qui est assez costaud. Et lui? Et eux, c'est Stout, ils ont aussi une finish bière belge. L'intérêt de cette vidéo, c'est de savoir déjà s'il y a un réel intérêt gustatif, ou si c'est purement marketing, et que les petits malins du whisky se sont dit on va aller taper dans la bière pour essayer de récolter un petit peu. Ah, j'ai hâte, on goûte? On va vous préparer une série d'épisodes sur c'est quoi une IPA, c'est quoi un stout, c'est quoi une gauze, ce genre de choses. Une barley wine aussi. Hein, on pourra faire un épisode sur la barley wine, notamment des brasseries comme Bendorf qui en font des très bonnes, mais c'est souvent des 15-16 degrés, donc on sera peut-être accompagné de quelques copains pour goûter ça. Donc l'idée c'est de te faire goûter celui que tu veux. Alors je te conseille un truc IPA, ça serait cool parce que tu vois ce que c'est bien qu'une IPA ou un stout. On fait à l'aveugle? On peut le faire à l'aveugle. Donc je me retourne. Hop. À côté de ça, le monsieur a du bon whisky français. Donc je vous ai préparé une petite sélection de ce qu'on trouve en général assez facilement on va dire dans les finishes bières. Donc il y a Teeling qui s'en est fait une petite spécialité avec une barley wine et un stout. Et dans leur chez ils ont énormément de tests en cours avec des ghosts, des sours, des choses un peu bien perchées qui vont arriver les prochaines années. Et on a Glenfiddich que vous connaissez certainement tous qui a fait une version IPA qui commence à dater un petit peu. Et on a la distillerie Black Mountain. En fait ils assemblent pour le moment des whiskies écossais et c'est français. Du coup, ils embouteillent en France et ils proposent des choses assez originales aussi. Affaire à suivre. Et évidemment, on ne vous l'a pas montré ici parce qu'on l'a déjà présenté plusieurs fois, mais il y a Jameson qui a fait un vieillish stout. Donc, je vais lui servir un verre dans un verre noir. Comme ça, il ne verra ni la couleur, il sera pas biaisé par ça. Techniquement, l'Imperial Stout, on a déjà goûté ça, donc je sais à quoi ça ressemble. On vous met la vidéo par là. Et des IPA, j'en ai déjà goûté plusieurs. Donc je devrais assez facilement retrouver. Je dis ça, puis 2 secondes après, ça va être compliqué. Est-ce que tu es prêt à te retourner? Je suis prêt à me retourner. Ah, un verre tout noir. Je t'ai servi un verre complètement opaque. Oui. Tu ne sais pas ce que c'est, mais sache juste que tu peux avoir soit un finish IPA, soit un finish stout. Différents les deux, stout et IPA. Bah l'IPA, je pense que juste au nez, je suis capable de le repérer. En 3 mots là, un stout, c'est quoi les goûts, c'est quoi les arômes? C'est café, caramélisé et liquoreux un peu. Ouais. Donc c'est très cramé. L'IPA, ça va être plutôt ultra parfumé, agrumes, arômes, litchi ou des choses comme ça, ça peut tomber là-dedans. Et ça va être dans l'amertume. Donc du coup, je te propose de goûter et essayer de voir si c'est un stout ou une IPA, le finish. Tu me diras déjà si ça apporte quelque chose, si c'est bon, si c'est pas bon. Je rappelle qu'on n'a pas de partenariat avec les marques. Non. Je les remercie quand même parce qu'ils nous ont envoyé les bouteilles gratuitement. Oui. C'est quand même sympa. Instant de vérité. Est-ce que c'est vieilli en fût de stout ou vieilli en fût de IPA? Finish. Alors déjà au nez, est-ce que tu arrives à dire si c'est IPA ou stout? Clairement pas. Allez, juste au nez. Hein. Je dirais que c'est stout. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait l'odeur d'alcool. Parce qu'on a goûté une Imperial Stout. Et que le degré d'alcool était très élevé. Hyper tranché comme tu dis, soit café, soit agrumes. Moi, franchement, j'ai ni l'un ni l'autre non plus. Ouais.
Moi, il y a un truc qui me fait peut-être pencher la balance, J'y arrive pas, hein. mais c'est super subtil et je trouve que c'est pas super imprégné. Il n'y a pas un truc vraiment déclencheur qui putain. Moi, je dirais stout. Tu dirais stout? Ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est cette notion d'alcool. Vu que c'est un whisky et que c'est fort en alcool, ça me rappelle ce goût de stout, très alcoolisé. Et à la limite, j'ai un petit arrière-goût de torréfié. Ok. Voilà. Mais en même temps, c'est un peu le goût du whisky de base, quoi. Ce que je te propose, je rince ton verre. Oui. Grâce à mon rince-verre. Ah oui, t'as ton beau rince-verre. Tu veux qu'on fasse un roll dessus? Fera presque un drôle. Je rince ton verre, je te Ouais. mets l'autre, celui que tu n'as pas encore eu, Ok, et tu me redis. ok. Et écoute, je te propose de te retourner pour le second Allez, verre. bah, retourne-moi. Je regarde ce que je vais bien pouvoir te mettre. Donc, on est sur la deuxième version. Allons-y. Pareil, soit IPA, soit stout. Par contre, tu sens vraiment qu'au nez, ils ont pas du tout le même nez. Je sais pas les deux, lesquels Ouais. tu m'as mis, mais tu sens que celui-là a plus l'odeur d'alcool. Ah merde, mais j'en sais rien. Bah, ça prouve que c'est pas forcément super... Ah, après, moi, je suis Super novice, représenté. hein, je goûte pas autant de whisky différents que toi, mais... Non, mais c'est même pas une question de whisky, là, c'est une question de finish de bière. Oui, oui, oui. IPA stout, t'en as bu, peut-être pas autant que moi, mais t'en as bu quand même pas Bah, mal. c'est ça. Et tu vois que c'est pas simple à dire. Y a pas un Mais truc non, qui dit, non, c'est pas IPA, quoi. franc, c'est pas très très franc. J'en ai pas mis beaucoup. Je savais pas combien j'en avais mis. On voit rien dans le verre noir. Ça a pas eu tout le même goût déjà. Bah non. Alors, puisque j'ai dit stout tout à l'heure, j'aurais tendance à dire IPA. C'est plus frais, c'est plus vert, c'est plus aromatique que celui que tu m'as servi en premier, T'as fait goûter déjà qui pour que tu était saches. plutôt vraiment torréfié. Tu as goûté ces deux-là. Ok, donc tiens, c'est Glenfiddich. Voilà, Glenfiddich qui a été finish En fût IPA. IPA. Et le Teeling de l'année 2020, du coup, qui est en version stout. J'ai tendance à préférer le premier. D'accord. Et j'ai tendance à préférer le Teeling. Je sais que j'en ai déjà bu plusieurs et j'ai tendance à bien aimer Donc le premier pour Teeling. toi, c'est le C'est stout. donc Ouais. ça serait celui-ci. C'est ça. Ça, Et- c'est le premier verre que j'ai goûté. Et là, en dernier, je t'ai fait celui-là. Ouais. Et ben c'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est l'inverse. Mais non. Et bah, c'est une belle expérience. Que Bah, écoute, même moi qui c'est- savais ce que je c'est servais, très, franchement, très léger, hein. j'aurais pas pu dire. J'ai absolument pas reconnu la stout et l'IPA. C'est en un finish. autre finish stout, celui-là. Celui-là qui est un blend écossais, mais qui est embouteillé en France D'accord. par nos amis de Black Mountain. Du coup, je trouve Si vous avez déjà fait le test entre des finishes et que vous avez trouvé la différence, ça nous intéresse d'avoir votre avis. c'est ça. Donc laissez un petit commentaire. Il y a des petites odeurs de cuir. Si vous voulez aussi faire le test chez vous, on peut vous faire gagner pour le fêter nos 1000 abonnés un échantillon de chacun des whiskies. Ah qui est oui, ici. carrément. Donc ce que je vous propose, c'est mettre un petit commentaire. On va mettre le commentaire. Bah retourne-moi. Retourne-moi. en Retourne-moi. commentaire. Tu mets retourne-moi en commentaire. Voilà, on vous enverra ça avec plaisir. Et si vous êtes majeur, il est possible que ça se délocalise sur Instagram. Bon, ce petit français. Alors, j'ai toujours pas la stout, hein. Mais j'ai le cuir là. On dirait qu'il est un peu fumé. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Un peu fumé tourbé. Mais si c'est un blend, il est possible qu'il y ait une partie qui soit tourbée. Hein. Mais il est Je très vais te bon. dire ce qu'il y a écrit. Il est très sucré. Bah j'ai le sucre en fait. Alors ça, Il c'est n'y a, la finition. y a pas du sucre ajouté dedans? Non, je ne pense pas. C'est la série 2. La première était en fût de bière belge. Mhm. Qui a passé 10 mois en barrique de stout, Nauzo et triple. Ah, et ça a vieilli en fût de stout et de triple. C'était pour ça le côté sucré. C'est Bien peut-être... vu. Bah tiens. De la comme de quoi, la là, on brasserie, sent vraiment. La Braxéenne qu'on salue, que je ne connais pas. Aux portes de la Gascogne. Et bah le sucre on l'a, donc la triple on l'a. On Chocolat a le noir, finish, céréales, toffee, dragée, caramel. Ouais, il est sucré et c'est impressionnant parce qu'un whisky c'est plutôt sec. Plus facile à boire, peut-être. Bah ça me rappelle un peu du rhum arrangé. Mais alors très loin, hein. On n'est pas du tout sur du rhum arrangé, mais peut-être dans la couleur, dans la forme de la bouteille qui me rappelle les bouteilles de Leydon History. Ouais. Qui nous a fait des petites bouteilles de rhum arrangées. Et donc celui-là, je te ferai goûter une autre fois quand on fera un épisode spécial sur la barley wine. Ouais, complètement. Du coup, on ne manquera pas de vous le faire goûter, mais moi je l'ai goûté et c'est très particulier. C'est D'accord. assez sympa. C'est beaucoup plus sur Donc les... barley wine c'est fini en fût de vin. Ça s'appelle Et ouais, rouge. barley wine, ça veut dire vin d'orge. C'est une type de D'accord. bière qui a fermentation haute et qui est en général entre 14 et 16 degrés. Ok, donc on fera un épisode dédié à cette thématique. Très
J'espère que cet épisode vous aura plu, on vous prépare plein d'autres choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire retourne-moi si vous voulez gagner un petit pack de sample de tout ça. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et d'inviter vos amis à vous abonner. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, n'hésitez pas à aller sur notre blog, je vous ai préparé un article beaucoup plus détaillé sur le prix des tonneaux, sur quel type de chaîne est utilisé, ce genre de choses. Donc on va vous mettre le lien dans la description juste en dessous. Voilà. Allez, Ciao. ciao.